Comment un simple cadavre a-t-il réussi à tromper Hitler et contribuer à la chute de Mussolini? En 1943, les Britanniques mettent en place l'une des opérations de désinformation les plus incroyables de toute la Seconde Guerre mondiale. Leur plan est simple en apparence. Faire croire aux Allemands qu'un officier britannique s'est noyé en mer avec des documents ultra secrets. Mais cet officier n'existe pas. Son identité est fausse. Ses documents aussi. Et pourtant, les nazis vont tomber dans le piège. Au début de l'année 1943, la guerre est en train de changer. Les Alliés viennent de reprendre l'Afrique du Nord et cherchent maintenant un moyen d'entrer en Europe. Leur cible est évidente, la Sicile. L'île est stratégique. Elle permettrait aux Alliés de contrôler la Méditerranée et ouvrirait la route vers l'Italie. Mais il y a un problème. Les Allemands savent parfaitement que la Sicile est le point le plus logique pour un débarquement. L'île est fortement défendue et une attaque frontale pourrait coûter des dizaines de milliers de vies. Les Britanniques doivent donc trouver un moyen de détourner l'attention allemande. Ils veulent convaincre Hitler que l'invasion aura lieu ailleurs, en Grèce ou en Sardaigne. Dans les bureaux du renseignement britannique, deux hommes commencent alors à travailler sur une idée totalement folle. Ewen Montagu, officier du renseignement naval, et Charles Cholmondeley, membre du MI5. Leur objectif est simple, faire parvenir de faux documents militaires aux Allemands sans qu'ils se doutent qu'il s'agit d'un piège. L'idée de base vient d'un ancien mémorandum britannique surnommé le Trout Memo, qui proposait déjà d'utiliser un cadavre porteur de faux documents pour tromper l'ennemi. Ils décident de transformer cette idée en véritable opération. Leur scénario est le suivant. Un officier britannique se serait écrasé en mer lors d'un accident d'avion, alors qu'il transportait des documents secrets. Son corps dériverait ensuite jusqu'aux côtes espagnoles, où les Allemands pourraient récupérer les informations. Le plan paraît absurde, mais plus il est étudié, plus il semble crédible. Pour que l'opération fonctionne, il faut un vrai corps. Ils trouvent finalement celui de Glyndwr Michael, un Gallois de 34 ans sans abri retrouvé mort à Londres après avoir ingéré de la mort au rat. L'homme n'a ni famille proche, ni avenir, et pourtant son rôle va être crucial. Le renseignement britannique décide alors de lui donner une nouvelle identité. Il devient le Major William Martin des Royal Marines. Tout doit sembler authentique. Les agents du MI5 lui fabriquent une vie entière. Dans ses poches, il place des lettres personnelles, des tickets de théâtre, des factures impayées, un trousseau de clés et même la photo de sa fiancée fictive, Pam. Chaque détail est pensé pour rendre William Martin humain et crédible. Même ses défauts sont inventés. Les Britanniques vont jusqu'à lui créer des problèmes bancaires pour donner l'image d'un homme distrait et réel. Une fois l'identité créée, il faut maintenant fabriquer les faux documents. Les Britanniques rédigent plusieurs lettres confidentielles, laissant entendre que les Alliés préparent une grande invasion en Grèce et en Sardaigne. La Sicile, elle, apparaît seulement comme une diversion destinée à tromper les Allemands. Le piège est particulièrement intelligent. Les documents ne disent jamais directement « nous allons attaquer ici ». Ils le suggèrent subtilement dans des échanges personnels entre hauts responsables militaires britanniques. Tout est conçu pour paraître naturel. Le 30 avril 1943, un sous-marin britannique fait surface au large de l'Espagne. L'équipage habille le corps de William Martin avec un uniforme des Royal Marines. Un gilet de sauvetage est placé sur lui. Puis les marins attachent à son poignet une mallette contenant les faux documents secrets. Quelques minutes plus tard, le corps est abandonné à la mer. Direction Huelva, une ville espagnole où les services allemands sont très actifs. Le succès de toute l'opération dépend maintenant d'une seule chose, que les Allemands récupèrent les documents et y croient. Quelques heures plus tard, un pêcheur espagnol aperçoit un corps flottant à la surface de l'eau. Il le ramène au port. Les autorités espagnoles découvrent alors ce qui semble être un officier britannique mort dans un accident. Le corps porte toujours sa mallette attachée au bras. L'Espagne est officiellement neutre, mais le régime franquiste entretient des relations étroites avec l'Allemagne nazie. Très rapidement, les informations arrivent jusqu'aux services allemands. Les documents sont secrètement copiés avant d'être rendus aux Britanniques. À Berlin,
Les analystes examinent chaque détail avec attention. Et contre toute attente, Hitler y croit, complètement. Convaincu que les Alliés vont attaquer la Grèce et la Sardaigne, Hitler décide de déplacer plusieurs divisions. Des renforts sont envoyés vers les Balkans. Même des unités blindées prévues pour le front russe sont redéployées. Pendant ce temps, la Sicile est moins protégée qu'elle ne devrait l'être. Le piège britannique fonctionne parfaitement. Le 10 juillet 1943, les Alliés lancent finalement l'opération Husky et débarquent en Sicile. Contrairement aux craintes initiales, la résistance allemande est plus faible que prévu. L'invasion réussit, et ses conséquences vont être énormes. Quelques semaines plus tard, après la chute de Palerme et le chaos provoqué par le débarquement allié, Benito Mussolini perd le pouvoir. L'opération Mincemeat ne gagne pas seule la guerre, mais elle facilite le débarquement en Sicile et contribue directement à l'effondrement du régime fasciste italien. L'opération Mincemeat reste aujourd'hui l'une des plus grandes opérations de désinformation de toute l'histoire. Avec un simple cadavre, une fausse identité et quelques documents soigneusement rédigés, les Britanniques ont réussi à tromper Hitler lui-même. William Martin n'a jamais existé, mais grâce à lui, des milliers de vies ont peut-être été sauvées.